Et voilà, une aile qui était dessus et personne ne l'a démontée. C'est proprement la nature qui l'a démontée. Le bois, la mousse, les intempéries. D'ailleurs, sur son passage de roue, tu peux voir, il y a encore toutes les fixations d'ailes. Elle a tombé par ses propres moyens. Voilà. Voilà, sa roue de secours qui était dans le coffre, que l'eau a rentré dedans, est dans un état irrécupérable, bien sûr. Son coffre, son réservoir et tout, il est carrément dégazé, le réservoir. On peut mettre le chalumeau dessus, ça ne veut pas exploser. Faut pas oublier que depuis l'année 62-63 qu'elle est dehors. À tous les temps, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors ça, c'est des pièces qui sont à remonter dessus. J'avais enlevé le cache culbuteur pour contrôler la bonne marche des soupapes, l'ouverture et la fermeture. Dans ce moteur, le moteur n'était pas bloqué par lui-même, mais il y avait trois soupapes, bien sûr, trois soupapes d'échappement qui étaient collées, que j'ai décollées sans aucun problème. Alors là, à l'intérieur, on séjournait les rats, les souris, les lapins, les écureuils, des noix partout. Alors je l'ai entièrement nettoyé, j'ai fait ce que j'ai pu, parce que ça reste une voiture qui a passé 50 ans dehors abandonnée. Et bien sûr, là maintenant elle se déplace, elle se pousse à la main. Pour pas demander l'impossible, elle ne repart pas par la route. Mais les freins étaient même pas bloqués, aucune roue de bloquée, mais il a fallu changer les 4 pneus, parce que les pneus carrément dépoumonnaient. 4 pneus, 4 chambres à air, bien sûr. Chevrolet Master, 6 cylindres, 3 litres 5, 20 chevaux, année 1939. Et une 2 portes, modèle de luxe. Le véhicule avait été posé complet, mais sans sa bobine d'allumage et la tête de Delco enlevée. Alors y compris dans le Delco, on voyait même plus s'il y avait les vis patinées, c'était rempli de noisettes, de crasse et tout. L'aspirateur, il a marché énormément avant d'en arriver au moteur tournant, bien sûr. Et puis toute la préparation, contrôle d'allumage, vis platinées, tête de Delco, arrivée d'essence, bien sûr en direct avec un bidon. Là, les roues sont propres, maintenant, par rapport à avant. Et regarde bien, on voit bien, quand elle était enterrée dans la terre, le niveau, tu peux filmer, Franck, elle était enterrée dans la terre quand je l'ai pris, bien sûr, de là jusqu'à là. On voit bien les traces de rouille, et puis en bas, c'est plus propre. Et sa mascotte que j'ai remis sur le capot, une chance inouïe, elle n'était pas sur la voiture, je l'ai retrouvée en dessous le siège. C'est parce que dans les années 58, en France, c'était strictement interdit en cas d'accident. Idem sur les 203 ou 403 ou tout véhicule qui avait des mascottes dangereuses. Alors ces trompes sont d'origine, hein. En Amérique, surtout les photos ou les vidéos, elles ont leur trompe, comme ça, des klaxons. Et elle sent le chaud, puisqu'elle vient de tourner. Voilà, tu peux filmer sa plaque d'origine, et une plaque mise en France parce que ce véhicule est une Française d'origine, elle a toujours été en France,
depuis certainement l'année 39-40, parce qu'elle a le compteur en kilomètres-heure, bien sûr, et elle a sa plaque de Neuilly-sur-Seine, ou je sais pas, nous en France, l'homologation à l'époque. Tu veux que je referme la porte, Franck?